de détention des avocats de la défense. Mais bien sûr. Alors, vous faites bien d'insérer ce sujet parce que je suppose que ça focalise les attentions. C'est le procès de tous les enjeux, mais aussi de tous les dangers. Je pèse mes mots. Parce que, vous vous souvenez, le 28 septembre 2009, au stade du même nom, nous avons vu ou enregistré ce que le pays n'a jamais connu. C'est-à-dire des crimes de masse en pleine journée, une centaine de morts, on parle de 150 morts, des disparus, mais pire, une centaine ou plus d'une centaine de femmes violées en pleine journée. Je pense que c'est inédit dans notre pays. Et à l'issue de ce procès, on doit être capable de savoir qui a fait quoi. Mais tous les dangers parce que, premièrement, tous les projecteurs sont braqués sur notre pays. La CPI nous suit de près. Si la Guinée, parce que c'est un test pour la justice guinéenne, si elle ne parvient pas à tenir convenablement ce procès, eh bien, la Cour pénale internationale va se saisir du dossier. Ce qui sous-entend que la justice guinéenne est en train de jouer, en tout cas, sa carrière, en tout cas, un défi majeur à relever. Alors, c'était la 3e journée aujourd'hui. Mais l'élément essentiel ou l'info qui surplombe les autres, c'est l'agacement du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, on l'a vu très en colère. Mais bien sûr. Parce que simplement, mais bien sûr. Le juge alors, n'a pas on a eu, à la demande de... Mais bien sûr, on a eu cette petite vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, parce que ce n'était pas à la barre. Ça s'est passé sur le banc des accusés, le cadre qui leur avait été réservé. Alors, à l'origine, le capitaine Moussa Dadis Camara, en principe, devrait être situé aujourd'hui sur son sort. Est-ce qu'il doit rester en détention tout au long du procès ou est-ce qu'on va lui accorder une résidence surveillée? Donc, en principe, il devrait être situé. Malheureusement, l'audience a été renvoyée au 10. Donc, le capitaine Moussa Dadis Camara doit encore rester en détention pour les 5 prochains jours. On a parlé de résidence surveillée. Alors, résidence surveillée. Aujourd'hui, Moussa Dadis Camara, il y a eu un mandat de dépôt. Bon, pas un mandat, puisqu'il y a débat autour de ça, mais il est en prison. C'est-à-dire qu'il quitte la maison centrale pour l'audience. Ses avocats, donc la défense, souhaiteraient que Moussa Dadis soit à la maison, surveillé, et qu'il se présente pour justement qu'il vienne tranquillement. Oui, oui, mais entre griffes. Il est venu volontairement du Burkina. C'est vrai. Attention, là, on parle de droit. Oui, mais moi j'ai une question. Il est clair quand même qu'un accusé est égal à un accusé. Un accusé, tout à fait. Mais un accusé a des droits. C'est vrai, il y a son statut, mais ce dont on parle, c'est le droit. Donc, il y a ce que moi je veux. Mais il y a la présomption d'innocence qui fait que tout accusé a des droits. De passage, il y a une dizaine d'inculpés. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il doit rester en détention tout au long du procès. Mais la situation peut devenir provisoirement mais c'est que je suis en train d'évoquer. Chef d'État. Mais justement, il a dirigé ce pays. Ça a été il faut l'accorder ce crédit. C'est très, excusez-moi. Oui, ça c'est ton opinion. Quand on est. C'est ton opinion. En matière de droit, il n'y a pas ce que je pense. Écoutez-vous. Alors, on va se comprendre là-dessus. En matière de droit, il n'y a pas ce que je pense. Il y a ce que la loi dit, ce que les textes ont prévu. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des choses aussi la partie civile et la défense, chacun essaie de défendre, essaie de défendre sa position. Et derrière, le juge, sur sa conviction. Que le capitaine Dadis a dit que certaines conditions préalables à sa venue ont pas été respectées. Ce procès, il faut s'attendre à des déballages les jours probablement à venir parce que on a l'impression qu'il y a des non-dits. Le retour du capitaine Moussa Dadis Camara, après son agacement et sa réaction de quelques minutes aujourd'hui, ça laisse entrevoir qu'il y a eu, entre griffes, je porte les gants, mais on a comme l'impression qu'il y a eu des accords. S'il y a eu des accords, ça veut dire que tacites. Alors peut-être qu'on lui a dit, vous pouvez rentrer, vous ne craignez rien, votre sécurité est assurée, vous ne serez pas en détention, vous allez irez le matin au tribunal et vous le soir chez vous. Et peut-être même blanchir et continuer vos activités tranquillement. Alors certainement, si c'est ce qu'on lui a dit, il est venu et après il se retrouve en détention. Et là, il s'attendait à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire, ben, écoutez, on va accorder une résidence de façon exceptionnelle à cet inculpé. Mais malheureusement, il doit attendre 5 jours. La prison, quand même, c'est pas la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un débat de toute façon, vous inquiétez pas, c'est un débrief. Voilà. En quelque sorte, ces deux, si vous voulez, derniers jours ont été consacrés carrément. Il n'y a pas eu de débat de fond. C'est sur la procédure.
est-ce que Dadis doit rester, est-ce qu'il ne doit pas rester?